C'est pas Donc, gourmand ça un peu? ben non, mais en fait, c'est qu'il y avait kefta que j'adore. Il y avait kefta brochette, c'est-à-dire Eh au oui. barbecue, et kefta en plat. Et tu savais pas quoi choisir? C'est-à-dire sur la plaque. Et j'avais envie de connaître la différence, donc j'ai pris les deux. Voilà. Petit jeu concours. Celui qui nous dira le nombre de fois qu'on a dit le mot incroyable dans cette vidéo. Incroyable, 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 incroyable. C'était magnifique. Tu gagneras juste le plaisir d'avoir regardé la vidéo en entier. Voilà, c'est incroyable. Allez, c'est parti. On a dormi dans les gorges du Tunga. Tunga, je sais pas. Tunga, Tungra peut-être. Dans les gorges. Dans Dans les un grand gorges. canyon. Voilà, dans un super canyon. C'était magnifique. On a décidé, on était passé hier pour chercher du pain donc à Tingir ou Tingrir, on ne sait pas non plus. On avait trouvé la ville tellement magnifique que du coup on a envie de s'y promener ce matin. Donc on va essayer de trouver un petit marché, peut-être se trouver du pain encore, des gâteaux si on peut, parce que quand on trouve des pâtisseries, les gâteaux sont incroyables, mais c'est pas évident de trouver la pâtisserie. Et puis juste visiter, voir un petit peu tous les quartiers. Voilà. Non, pas première fois au Maroc, mais on était déjà venu en voyage en avion et tout ça, mais là par contre on est venu en voiture. On se promène un peu partout et on découvre vraiment. Cacahuètes grillées, ça fait trop envie. Ah, tout ça de scène. Ici, ils ont des sacs en recyclage et je trouve ça génial parce que par rapport à l'Asie, où à chaque fois il y a beaucoup de déchets plastiques, ceux-là ils sont biodégradables. Tu les mets sous l'eau, ils sont tout fondus et du coup en plus c'est des petits sacs aérés et c'est parfait ça évite que voilà que ce soit tout moisi à l'intérieur ensuite. C'est parfait. J'aime beaucoup ces sacs. On a déjà découvert ce quartier hier, mais on avait trop aimé. C'est le quartier des menuisiers. Et du coup, on a toutes les fabrications de meubles. Ça sent bon le bois. Voilà, le petit. Ah, les grands buffets, les grands armoires. Là, ils fabriquent des portails. Avec moi que tu veux. Il y a plusieurs mosquées à Tingir, mais celle-ci, c'est la plus belle selon moi. J'aurais bien aimé la visiter, mais on ne peut pas. Parce qu'en fait, elle est réservée uniquement aux personnes religieuses qui viennent prier et pas du tout pour les touristes.
enfin l'heure du repas après une marche très longue dans la ville. C'est pas ça le repas. Hein. Non, pas encore, ça va venir. T'as commandé quoi? Des brochettes kefta. Plein de brochettes kefta. Et de la kefta pas brochette. Et moi, un couscous végé, on verra bien. C'est pas gourmand ça un peu? Ben non mais en fait c'est qu'il y avait kefta que j'adore, il y avait kefta brochette, c'est-à-dire Et au oui. barbecue, et kefta en plat. Et tu savais pas quoi C'est-à-dire- choisir? C'est-à-dire sur la plaque. Et j'avais envie de connaître la différence, donc j'ai pris les deux. Voilà. Et moi alors ce couscous, il est incroyablement fondant et les navets ils ont un goût incroyable. On a vu qu'il y avait une palmeraie en contrebas là juste en dessous de Tingrir. Ça a l'air vraiment sympa. On a vu qu'il y avait un petit village aussi juste à côté et il y a beaucoup de végétation. Il y a même une petite rivière, ce qui va être plutôt cool. Donc on va aller visiter tout ça. Il y a bien encore des endroits où ils sont habités. Hein. Je dis rien faux, tellement il chante bien. C'est le truc dans lequel tu souffles. Quand tu es tout petit, tu mets de l'eau et ça fait un petit glou 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 glou. Ben, c'est pareil. Et quel contraste de chaleur aussi, il fait tellement frais ici. Ah on est bien là. Ouais. Un petit air, on est trop bien. Encore un autre paysage. Là, on se croirait au Vietnam. Ouais, carrément, tu des rizières. On va s'arrêter pour manger ici. En fait, on était censé aller dans la vallée des Roses. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit qu'on reprendrait le chemin de Ouarzazate pour repartir de ce côté-là. Mais d'un autre côté, il y a un monsieur qui nous avait parlé hier à Tingrir. Il nous avait dit que cette route, elle était sympa et qu'il fallait aller jusqu'à un petit village et tout ça. Donc, on s'est dit, on va tenter de ce côté-là. D'un endroit magnifique à un autre endroit magnifique, eh bien, on n'a pas réussi à s'arrêter. Donc, on continue sur cette route finalement. Dans la voiture, on n'arrêtait pas à chaque virage de faire waouh, waouh, waouh. C'est waouh. Voilà. Et là, on est à 2600 mètres. On va se faire une petite halte pique-nique et puis on verra si on revient par la même route ou si on continue notre chemin. C'est ça qui est bien dans le voyage, c'est que finalement, il n'y a rien de prévu et on fait un peu comme on veut, au ressenti. On prévoit des choses, puis finalement, on annule tout au dernier moment et on fait autre chose. Et c'est super. Voilà. Et
du coup, on va pouvoir parsemer cette jolie salade avec l'ail sauvage qu'on a ramassé hier et le brocoli sauvage aussi qui ressemble à des petites graines de moutarde comme ça. Encore un village de montagne. Rocailleux, il n'y a quasiment pas de végétation et puis tu tombes sur un truc comme ça. C'est un étonnant mélange entre deux plantes. Il y a du genêt et de l'érine des Alpes et les deux sont vraiment côte à côte serrés. Là, un espèce de buisson bien dense et ça retient l'eau en fait. On voit pas grand chose, mais si, il y en a de la neige. 3. Là, on est à 2750 mètres, là, tout de suite. Il fait 3 degrés. On a vu de la neige. Il y a 3 jours, on était dans le désert, dans les tempêtes de sable, il faisait 45 degrés. Ouais. Il faut pas qu'on tombe en panne ici parce qu'on se dit qu'il doit faire moins 10 degrés la nuit, certainement. Et qu'on n'est pas trop équipé pour lutter contre ça. Alors Ali nous avait parlé des pattes de singe, on ne savait pas trop ce que c'était. Il nous avait montré une petite photo, mais on ne savait pas trop. Et ben voilà, c'est ça, c'est là. Donc en fait, c'est des espèces de formations incroyables, géologiques. Et nous, on est au camping juste là, en face. Le monsieur du camping nous a apporté un petit plateau avec le thé à la menthe et des petits gâteaux faits maison. Enfin, pas les gaufrettes, hein, mais les petits gâteaux. Tu sais pas. Et voilà, Peut-être que si. on est comme des rois attablés face à la vue. Alors ici, ils construisent les murs en torchis et ils font des briques. Donc la cuisinière, elle est venue nous voir tout à l'heure, elle nous a expliqué qu'elle ramassait la paille pour pouvoir faire le torchis plus tard. Et donc en fait, après, ils les font sécher et ça dure un petit peu longtemps pour pouvoir construire un mur parce qu'en fait, il faut le temps de le faire sécher, il faut le temps de produire toutes les briques. Puis ensuite, ils les assemblent, hein, comme dans le mur qui est juste ici, là. On a plein de briques juxtaposées qu'ils soudent avec la même pâte, une espèce de pâte faite avec de la terre. Et ça fait des choses qui sont quand même très solides pour voir que c'est que de la terre et de la paille. J'ai remis mon chapeau de la Malaisie. Et ben on a dormi ici au camping. Du coup, on est content parce qu'il y a des sanitaires. On a pu faire une petite lessive. Le monsieur est super gentil. Il nous avait apporté le thé hier. Ensuite, ce matin, j'étais un petit peu travaillée dans sa casbah et il m'a apporté un yaourt, des madeleines, enfin de quoi manger, tout ça, tout ça.
et vraiment très très sympa. Je suis en train de recharger tout mon matériel chez lui, là, dans sa petite boutique ici. On va partir faire une petite balade maintenant dans les pattes de singe, les finger monkey comme ils appellent ça. Il y a une petite balade à faire et on va aller découvrir ça. J'ai laissé mon casque. Oui, oui, Il n'y a pas de problème. Il charge dans votre... il n'y a pas de problème. C'est toujours ouvert de toute façon? Il y a quelqu'un qui va te- Oui, il y aura toujours quelqu'un. Bon, eh bien super. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah, elles sont super bonnes C'est celles-ci. ce que tu m'as fait sentir tout à l'heure. Bah ouais. C'est trop beau. Moi je disais que ça ressemblait plus à des pattes de chat. Oui. Mais bon, Mais on n'a jamais vu des Peu pattes importe. de singe. voilà, oui, c'est vrai. C'est pour ça. Et je suis. C'est bon? T'es bien coiffé, ça va? Non, bah non. Non? Il faudrait que je Vas-y. les mouille un peu. Mais... Ouais, vas-y, fais ta toilette. Profites-en. Bonjour. Bonjour. Il n'y a que des Français ici. Bonjour. Excusez-moi, j'avais cru que c'était dans votre vidéo. Et ben voilà, c'est pas grave, vous serez dessus. Un peu de les épaisses. D'accord. Manger, c'est bien. Ça a l'air très très bon. Merci. Omelette berbère. Et petits légumes. Et moi, je vais avoir du poulet citron. En plus. Je vais refaire mon plein de protéines. Tu l'as-tu mangé déjà? Et quand on sort et qu'on voit la couleur sur la roche avec le soleil, c'est incroyable. C'est vraiment très 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 beau ici. On a fait une grande balade ce matin. Et puis là maintenant, ça va être l'heure de l'apéro. Et au restaurant, bah, ils nous ont donné tout le reste de dessert. Ils en ont même rajouté tout ça pour nous faire un truc pour ce soir. On a les petits restes de légumes qui étaient super bons, mais franchement c'était tellement copieux qu'on n'a pas pu tout finir. Et puis bah voilà, on va profiter, hein. Je leur ai dit que j'adorais les dattes qui nous avaient servi. Du coup, il en restait plus que 2 dans notre assiette. Et là, il y en a au moins 6 ou 7. Donc, ils en ont rajouté pas mal. Et puis, je leur ai dit aussi que j'adorais le poulet au citron qu'ils nous avaient préparé ce midi. La cuisinière est venue nous voir tout à l'heure, nous faire un petit coucou. Et elle a donné au monsieur du camping, parce qu'ils sont cousins en fait, elle a donné au monsieur du camping un plat de poulet pour que je puisse en remanger gratuitement après. C'est assez incroyable. Et voilà Nordine qui nous ramène plein de choses à manger. On va partager la table avec la famille. Hello, Flico. Tu veux parler à la caméra, Nordine? Oui, bien sûr. Soyez bienvenus. Dire que ton camping, il est comme ça. Oui, merci beaucoup. Du Nord-Afrique, du Maghreb, ce sont des Amazirs. Ok. Ouais. Ce sont des gens qui sont accueillants. Mais Lorsque alors, l'islam est venu, ils ont accepté. ils venaient de où en fait les Amazirs? Parce que pour nous, quand on dit berbère, on imagine que c'est les nomades du désert en fait, dans notre C'est comme esprit. ça, oui. Et Ouais. c'était ça vraiment? Ouais, c'était ça, oui. Donc les premiers habitants de. Ce sont eux. Ouais, c'était eux. Ouais. D'accord. Lorsque l'islam est Et ils venu, voyageaient pourquoi? Ils voyageaient pour le commerce déjà à l'époque ou... les Amazirs, Oui, ils font le commerce, oui. Ils- Ouais, entre le nord et le sud. oui, c'est eux qui traversaient le désert et tout Ouais. ça, vraiment comme on l'imagine nous, avec des caravanes Ouais. de chameaux. Tu Ils- connais Tariq ibn Ziyad? C'est un Amazir. Ok. Lorsque l'islam est venu,
C'est grâce à lui, il est parti jusqu'à l'Espagne, l'Andalousie. Ok, C'est lui, c'est un Amazigh. ok, Il a construit un patrimoine là-bas. d'accord. Les Amazirs, ils sont accueillants, ils sont gentils. Mais alors la religion, l'islam, en Ouais. fait, elle est venue avec les gens du Yémen. Ouais, Les Amazirs, ils avaient une religion? je pense pas. Non, Non. ils n'avaient pas. Non. D'accord, Mais ils ont accepté l'islam. d'accord, Parce que l'islam, il est bien. d'accord. Dans l'islam, la règle dit tout le monde est frère. Ils Oui. sont des frères. Oui. Lorsque le prophète, il avait du mal à faire, comment dire, à faire sa lettre là, son message. Oui, Il veut le transmettre aux gens, oui, des Arabes de la Mecque. oui. Eux, ils ont refusé. Ils ont abattu le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la Médina. Tu connais la Médina de Saoud? Là-bas, il est parti avec quelques-uns, ses copains. Les autres de la Médina, ils ont accepté que chacun accepte quelqu'un de la Mecque pour devenir des frères. D'accord, Tu vois? ok. En arabe, ils s'appellent le Muhajirin. Ok. Ce sont, comment dire, parce que les gens quittent la campagne vers la ville. Exode. L'exode. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils ont accepté ceux qui sont venus chez eux. D'accord. Et à ce moment-là, l'islam il est renforcé. Après, le prophète il est revenu à la Mecque. Ok. Tout le monde là-bas, ils sont nombreux, ils ont accepté par force l'islam. Ok. Et à ce moment-là, il a envoyé ses messagers vers tous les pays. Oui, oui. Ouais. C'est ça. Dans le prochain épisode, on prend la route en direction de Ouarzazate et tu verras un moment où on va se retrouver vraiment en difficulté avec le van, mais aussi où la solidarité des habitants va vraiment nous faire très très chaud au cœur. C'est la fin de cette vidéo. On est content de t'avoir partagé toutes les rencontres et les magnifiques paysages qu'on a vus. Surtout, j'espère que tu as bien compté le nombre de fois qu'on a dit incroyable, parce qu'on attend bien évidemment à ce que tu nous donnes le chiffre en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.